Bonjour tout le monde, bonjour le chat, comment est-ce que ça va chez vous? Dites-moi un petit peu comment ça va, qu'est-ce que vous faites de votre dimanche? Pluvieux pour ma part, neigeux pour sa part. Bonjour Flavien, comment vas-tu? Bonjour, très solennel, bonjour, ça va, écoute, je suis très content du retour de Game of Thrones, on va dire. Ouais, on était en privé, on Ça se me fait disait que c'était ça me fait du probablement bien. le seul truc positif de 2021. Ouais, Ouais. coup dur. Nous allons donc parler de la nouvelle saison Game of Thrones, Sheol. Est-ce que tu veux commencer, mon cher Cactus? Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, déjà, moi, je suis très heureux du retour de Game of Thrones. On peut parler d'un succès retentissant pour cette campagne Ulule. Honnêtement, Ouais. 420 000 quelque chose. 709. Ah oui, c'est vrai, pour faire 79, 420 Exactement. 709. Ouais. Bah ouais, et puis le retour d'ailleurs de Game of Thrones Justice qu'on n'aurait pas vu venir, incroyable. Ouais, J'ai ça très je m'y hâte. attendais pas. Tu disais Limite ouais que aussi. t'avais regardé il y a pas très longtemps, tu te Ouais. les étais refait, c'est ça? Très récemment. Gibon, si tu passes si tu écoutes ce replay, petite dédicace à toi. Mais il m'avait demandé de l'inspiration pour une bonne insulte. Et donc j'avais dit manger, bouffer les couilles par le cul. Parce que j'avais été influencée par Xavier Ouais. Xaviolacci, Xavier Xiapolacci. qui est quand même On vraiment l'adore. un personnage d'une épicness Je vais te sans faire bouffer limite. les couilles par le Je cul. vais te faire bouffer les Ouais. couilles par le cul. Et j'espère... Ah non, je crois qu'ils vont changer d'époque. Parce que je m'étais dit, ce serait trop bien qu'ils reprennent les mêmes persos, quoi. Mais je pense qu'ils vont faire Ah un oui, truc ouais, c'est pas encore années très clair, 20, mais ouais. si j'ai bien compris. Ouais, d'ailleurs, oui, JB parlait de ça là, il aimerait bien faire un petit truc un peu jazz et tout là, franchement incroyable quoi. Ça va être... Truc un peu année prohibition et tout, ça serait génial, Ouais, j'adorerais. ce serait vraiment cool. Bubben est dans le chat. Bubben, on a parlé de toi, on a dit que t'étais le GOAT, comme d'habitude. Pour changer un petit peu. Ouais. Coucou Eh Bubben, oui. coucou Rondedu, coucou Erlarf, coucou Flimik. Merci beaucoup d'être là. Petit Tout à reboot fait. de Game of Thrones, ils se sont dit, ça fait plusieurs années maintenant qu'on dépend des sponsors, qu'on est pieds et poings liés par des histoires de planning, des histoires de timing. Gore Galaxy a énormément pêché de ça parce que le sponsor avait dit il faut X épisodes dans telle durée de temps. Ils étaient aux abois, ne fût-ce qu'émotionnellement, Fibre, il n'arrivait pas à se remettre d'une session à l'autre pour bien se préparer et tout. Donc, reboot aussi bien intellectuel, émotionnel, financier de Game of Thrones pour retourner à quelque chose de plus spontané, sincère, même si on est sur d'autres moyens qu'à l'époque du Game of Thrones originel. On est quand même sur une énorme production avec des épisodes qui coûtent entre 15 et 20 000 euros. Donc, c'est énormissime, c'est colossal comme montant. Donc, on ne parle pas du tout d'un petit truc fait comme ça entre potes, on parle de vraiment une belle œuvre Twitchesque. Bah oui, il y a de la production. Il y a de la prod, De la d'ailleurs c'est production et du magnifique, on monde. en parlera, j'ai trouvé que c'était très très beau, l'image, la lumière, tout était vraiment très très beau. Mais il est tout à fait possible de démarrer Game of Thrones par cette aventure, et on en discutera toi et moi plus en détail, mais on sent vraiment qu'on est sur du Game of Thrones pur et dur dans la narration, dans le type de narration. Donc si vous n'avez pas le courage ou l'envie de vous taper les 9 premières saisons de Game of Thrones pour savoir ce que c'est cette émission, ce produit culturel, ça me semble être un parfait moment pour vous lancer dans l'aventure, parce que je pense qu'on va avoir tous les ingrédients qui font que Game of Thrones est Game of Thrones sans le côté négatif qu'on a pu ressentir ces dernières saisons. Petit préambule, je voulais parler de Table Quest. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que il y a de bonnes idées qui ont été récupérées justement dans ce premier épisode de Game of Thrones. Et bon, c'est des idées assez simples, hein, mais ils ont remis des synthétiseurs donc c'est-à-dire des encarts qu'ils affichent. Du coup, il y a un moment, on a vu des petites blagues là, notamment la régie a dit, c'était marqué la régie s'excuse ou se dédouane ou je ne sais plus quoi. Et ben, c'est un truc que ils font un peu dans Table Quest et j'ai trouvé ça très chouette. Les résumés aussi avec une commande dans le chat qu'ils ont mis en place. Ouais, ça c'est top. Ils avaient déjà fait ça. Ça c'est vraiment bien. À un moment, me semble-t-il. Bah ouais, mais je pense que c'est des choses cool parce que je pense qu'ils ont comme but de justement essayer d'améliorer la rétention. Je pense que c'est ça la difficulté aussi de Game of Thrones et notamment
le fait qu'ils repartent de zéro, mais c'est Mm. pas une nouvelle saison, c'est vraiment, ça s'appelle Game of Thrones Sheol, Ouais. épisode 1. Je pense Mm. que ça évite aux gens de se dire ah, c'est la saison 9, j'ai pas Ouais. vu la saison 1, 2, Ouais. 3, Et 4, 5, 6, 7, le 8. narratif est important à ce niveau-là. Ouais. C'est Alors, bien, c'est bien, c'est bien. rentrons un peu dans le vif du sujet. Yes. Comment t'as vécu tout ça? Comme je te disais, le truc que j'ai trouvé un peu dommage, enfin dommage, je sais pas, c'est juste que j'ai senti que Fibre était très fatigué, j'ai trouvé. Oh, mais Il ouais, y avait une énergie qui était moins forte. Mais avec Mm. leur préambule de vouloir faire une émission avant pour clôturer la campagne, je pense que c'était vraiment ambitieux et du coup, évidemment, ça se ressent un petit peu, je trouve. Mais moi, je suis trop content, effectivement, du retour, les nouveaux persos. Il y a toujours cette phase où je pense que ça va me prendre 2-3 épisodes, Mm. et aussi pour eux, de se régler, de trouver tous leurs persos, Ouais. leurs nouvelles compétences, etc. Donc, il y a une dynamique à monter, mais clairement, oui, je suis super excité. Parce que Et même je suis très content. Savroche, je m'étais dit, tu vois, on a au moins ce personnage-là sur lequel se raccrocher, parce que c'est un personnage qui vient d'autres saisons. Mais on est 15 ans plus tard, et il a beaucoup changé, en fait. Donc, c'est vraiment Ouais. un autre personnage, pratiquement. Oui. On a quelques petites rêves qui font qu'on se raccroche à des... C'est plus des easter eggs, en fait, qu'autre chose. Mais Ouais. c'est vraiment un autre personnage, je trouve. Et d'ailleurs, allons-y, parlons-en. Je trouve que MV a un peu du mal, dans ce premier épisode, à trouver sa place. Et J'allais le dire aussi. et à un peu cerner son propre perso. Donc, Je pense qu'il veut la jouer un peu dark, mais il a un petit peu de mal aussi à... Ouais. Parce que j'ai senti, il voulait... Tu sais, il avait un peu un ton genre... Ouais, tu sais, un peu presque... Pas triste, mais un peu... Je sais pas. Un peu en retrait, un peu calme, un peu... Ouais, mais ça Et fait vraiment le mec au qui a vu début... beaucoup de choses, vécu beaucoup Ouais, de c'est ça. trucs. Ouais. Exact. J'attends de voir. Mais c'est difficile, hein, je pense, de démarrer un personnage. C'est hyper difficile. Je pense que c'est lui qui va avoir le plus dur parce que ouais, c'est jouer un personnage. Donc, si j'ai bien compris, comme tu dis, c'est un personnage un peu sombre. Mais sombre Ouais. jusqu'à quel point? En fait, j'ai du mal vraiment à cerner le personnage pour l'instant. On va faire un petit récap. Donc, on a Mister MV qui joue Savroche Zerius, qui est une sorte de mage noir. Donc on a quand même un magicien. Ça, je suis contente. J'aime vraiment, parce que la magie, ça peut créer... D'ailleurs, dans cet épisode, déjà, il y a eu des choses drôles liées à la magie. On a le personnage de Daz qui s'appelle... Edi Abou Al-Ursafi. Al-Ursafi. Et notre cher Lam, il joue... Matin Miracle. Matin Miracle. Et puis, il nous reste... Bah oui, pour Miracle Morning. Ah, c'est bien, tu as la ref. Franchement, je ne sais pas quel est le pourcentage de gens qui ont la ref, mais vraiment, les gens de notre génération, on a vraiment grandi avec ce truc. Ah ouais, c'est genre, tu te lèves à 4h du mat et puis ça y est, tu vas... Tu commences... au moment où les gens commencent leur journée, toi, t'as déjà fait une journée, quoi. C'est ça le concept. C'est Matin Miracle. Vraiment, c'est un truc qui a explosé dans les années 2010, mais vraiment, genre, on ne parlait que de Miracle Morning. Tout le monde, c'était vraiment le power move, c'était de faire Miracle Morning. Après, est-ce que c'est vraiment bullshit? Si ça fonctionne autour des gens, franchement, moi, je ne juge pas. Oui, mais c'est encore... Ouais. C'est le capitalisme qui gagne encore. Mais c'est le parfait personnage de l'âme. C'est maximiser ça. Oui, c'est ça. Je termine juste en disant que donc, Lydia joue Ariane Dupère, de nouveau un blaze fabuleux, qui est une minotaure adepte de la science, de la psychologie, donc même de la psychanalyse, j'irais même jusque-là. Et ouais, let's go parler des personnages, mais je pense qu'on peut commencer par l'âme, parce que en fait, je rêvais d'un personnage comme ça pour l'âme, parce que l'âme fait des blagues de ce type depuis saison 1, épisode 1, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Des blagues sur des start-upers. C'est vraiment sa go-to van. Et maintenant, c'est vraiment... Il peut enfin y aller à fond, et il est ce personnage, et je pense que ça... présage de moments de jeu de rôle qui vont beaucoup nous faire rire, je pense, ce personnage. Très certainement, ouais. C'est pas facile parce que je pense que c'est un personnage que Daz aurait pu aussi incarner. Aller à fond dans le bullshit, ce genre de choses. Pour le coup, c'est vraiment parfait pour l'âme, parce que quand il a gagné Gore les 2 tours,
il jouait ce gars-là Mhm. pratiquement, tu vois. Quand il faisait C'est vrai. Oui, oui, oui. sa monarchie IA, là. Oui. IA, ouais. Ouais, ouais. C'était ce dude, en fait, mais c'est ce dude, mais version médiévale, donc il va pouvoir faire plein de blagues anachroniques, en plus, c'est ce qu'il préfère. Ouais. J'ai très très hâte de ce perso. Pas forcément facile toujours, je pense, justement l'anachronisme et tout. Réussir à faire en sorte que ça soit drôle dans le monde, sans que ce Ouais. soit trop anachronique. Parce que tu vois, il commençait à dire, tu sais, il se lançait dans son discours et puis il a dit, moi j'ai déjà terminé mes mails et tout. Et puis puis Lydia qui disait, t'es quoi? Ouais, mais ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Ah ouais, Faut pas je que suis ce soit d'accord. tout le temps. Mais bêtement, quand il dit je vais Ouais, le publier en e-book ou je vais partager ouais. ça à mes followers, je trouve que c'est bien dosé pour l'instant. Mm, mm. Mais on pourrait revenir aussi en même temps, je sais pas comment tu veux faire les choses, mais moi je pense qu'on peut en parler maintenant, mais leur pouvoir aussi, leur capacité. J'ai quand même noté que il y a quelque chose que je comprends pas vis-à-vis de son pouvoir, 99% d'action, 1% de chance, je crois que c'est ça. C'est que du coup, j'ai l'impression qu'il est capable de tout faire. Je comprends le principe de il va y avoir une conséquence et quelqu'un va prendre cher. On l'a vu déjà là avec leur personnage PNJ qui les Milan. suit, Ouais. Milan, tout à fait. Mais le truc, c'est que à un moment, justement, il le dit. Tu vois, j'ai noté ça, il a dit: «J'ai 40 en courir sauter, mais encore une fois, tant que j'y crois assez fort, ça marche», tu vois? Et du Hmm. coup, je me dis: «OK, c'est cool, mais en fait, il est capable de tout faire, du coup», tu vois? Non, mais Je me demande à quel point là, il est en full RP des illusions. Et il le fait pendant tout cet épisode, d'ailleurs. Il va dire plein de fois. Mais c'est pour ça, l'âme, c'est le meilleur. Parce qu'une fois qu'il est dans son personnage, il est même dans son Ah oui, mais c'est sûr, personnage il va être dans toujours à la fond. méta. Ouais. Oui, Quand oui. il est l'âme, il est son personnage aussi. Et ça, je Ouais. trouve ça fabuleux. Et quand il dit ça, c'est vraiment genre parce qu'on lui a dit tu es dans ton monde à toi où tu penses que tout te réussit et qu'il peut Oui, rien oui, tout est t'arriver de possible. grave. Que ouais, Et que je du sais coup, pas si trop tu un comment ça va personnage se qui est passer. capable de tout faire, Oui. dans tout type de situation, où est Mm. le jeu, tu vois? Comment tu Ouais. doses ça? Moi, c'est plus d'un point de vue je pense qu'il y a des trucs qui sont à revoir potentiellement, je sais pas comment ça va être fait. Plus au niveau de fibre en termes de gameplay et tout, tu vois? Donc je pense à ça, mais j'ai noté aussi d'autres choses, Et avec donc Daz et il cetera, a ils sont un liés. jeton, il a des jetons de chance, c'est ça, qui gagne Ouais, je crois, ouais. après un échec, mais il doit motiver ça par une petite phrase Oui, une ou phrase, ouais. ouais. Et c'était hyper bien la manière dont il a gagné son premier point de chance dans cet Mmh. épisode, parce qu'il a dit en ne voyant rien, je comprends déjà qu'il n'y a rien à voir ou un truc comme ça, et c'était pas mal. Je pense que l'âme, justement, est toujours à fond parce qu'on l'a bien vu, même quand il jouait Mimolin, il faisait des trucs qui avaient aucun sens, mais lui-même le sait. Et puis des fois, tu étais en mode: «Mais putain, pourquoi tu fais ça, l'âme et tout?» Mais il le joue comme tu dis, en fait, il le joue tellement bien, il est tellement dans son personnage qu'on dirait que c'est lui aussi, presque. Ouais. Et qu'on dirait qu'il est tout le temps un peu à côté de la plaque quand il joue avec Mimolin. Alors que non, je pense que c'est juste qu'il maîtrise très bien son RP. Mm. Et là, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que du coup, s'il fait que ça constamment, bah en fait, les autres vont juste prendre tarif constamment. Ouais. Ça, c'est le gros Ce qui me fait risque. peur, c'est un peu la symbiose de tous les PJ. Tu vois, c'est Ça, pareil. c'est terrifiant. Je Ariane, sais pas comment ça va Ariane marcher. Dupert, Mm. Ariane Dupert qui a un pouvoir aussi très fort, où elle peut rentrer dans l'esprit Mm. des gens, etc. Mais le truc, c'est qu'elle peut rien faire à l'intérieur. Donc, et si les gens viennent pas avec elle, du coup, je me demande, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Bah, Il écoute, je vais y te a tout un dire. tas de trucs comme ça où je me dis, comment Moi, ça va je suis fonctionner d'accord entre elles? avec toi. Je trouve que déjà le fait que ils se rencontrent à ce moment-là, au début de l'aventure, en général, il y a toujours un petit background pour faire que ils ont vécu des trucs ensemble. Là, ils se rencontrent à ce moment-là, donc c'est des inconnus les uns pour les autres. Et puis, ils ont en Ouais, effet tous des pouvoirs assez individualistes. Donc, je sais pas trop comment ouais. ça va marcher. Et ce qui est super intéressant, c'est que, enfin, super intéressant, le pouvoir de Lydia, c'est un pouvoir très personnel où on risque d'avoir des longues séquences où il y a que Lydia qui joue. Mais Mhm. je pense que Fibre, là, il avait pas prévu ça. Dans le sens où je crois qu'il avait prévu qu'à chaque fois, tout le monde aille dans la psyché, tous ensemble, en fait. Et je vais Mhm. aller plus loin, et je vais vous partager une de mes théories que j'ai pour cette campagne. C'est que j'ai l'impression que ça va être... Déjà, je trouve que c'est très esprit shonen.
comme aventure. Ouais. Enfin, je te dirai un peu pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment sur Kaizen. Esprit Kaizen, ouais. On est vraiment sur un petite sensation manga, et j'ai l'impression qu'on va vivre une aventure type grosse aventure avec des arènes Pokémon, où chaque grand seigneur des royaumes, il va falloir le battre en rentrant dans sa psyché et en le soignant de ses traumas. Et ça va être comme ça, une aventure avec les 7 boss finaux. Et le but, ce serait que tout le monde, enfin les 4, rentrent dans la psyché, et que le niveau se termine quand tous ensemble, ils ont vaincu le seigneur, ou enfin guéri le seigneur de son trauma, quoi, tu vois. Mais si à chaque fois, il y a que Lydia qui rentre dans... Si c'est ça, si ma théorie est bonne et qu'à chaque fois, il y a que Lydia qui rentre, ça va être trop bizarre, quoi. Donc j'espère qu'il y aura une session débrief par rapport à ça. Mais c'est pas leur spécialité, donc... Oui, je sais pas du tout, j'avoue. Mais bon, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est pour ça que je trouve ça très cool qu'on en parle maintenant et qu'on débriefe. Parce que c'est un truc, on aura plus cette sensation dans 5, 6 épisodes, 10 épisodes, tu vois. Quand il y aura vraiment tout un truc qui se sera mis en place. Et puis encore une fois, je pense que c'est vraiment le début. C'est comme je pense qu'ils ont fait 0 session de test de leur perso et tout. Donc derrière, je pense que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui soient nerfées ou qui soient modifiées, leur pouvoir, etc. J'en sais rien. Et j'espère parfois, tu vois. C'est un peu frustrant, je pense, quand tu joues et d'un coup ton pouvoir il change et que c'est plus ça. Mais en même temps, c'est le bien de l'émission aussi. Il faut que ça fonctionne bien, quoi. Faut voir aussi, même si c'est très drôle pour l'instant, comment va évoluer cette histoire de boulier. Parce qu'il faut vraiment que Daz s'améliore, sinon ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que t'as pensé de surtout que, en fait, je trouvais l'idée plutôt drôle, plutôt bonne. Elle est géniale, l'idée. Ah ouais, mais c'est vrai que, bon, quand on te dit fais 28 plus 12, 28 plus 12, bon, ça me prend 3 secondes. Et encore, quand t'es pas bon au calcul mental, je pense que ça te prend moins de temps que ce qu'il avait fait avec son boulier, tu vois. Et du coup, c'est là-dessus, je suis un peu en mode, pour l'instant. Après, c'est sûr que s'il lui demande 1273 plus 4752, oui, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qui devrait... En fait, c'était ça, normalement. Chaque fois qu'il utilise son arbalète, il doit faire un calcul difficile sur son boulier. Sauf que, je sais pas si t'as entendu ça, il l'a dit après, Fibre. Sauf que il pensait que Daz allait s'entraîner pendant des semaines pour être super fort au boulier. Il l'a pas fait. Un jour, Du coup, évidemment, il s'est dit, pour le premier épisode, je vais lui faire, en effet, 38 plus 27. Enfin bon, voilà quoi. Et déjà là, pour l'audio, par exemple, ça fonctionne pas du tout, parce que je l'ai réécouté en podcast ensuite, parce que c'est ce que je préfère comme format, et t'entends juste, alors, je clique, oui, alors, oui, comme ça, et t'es là, bon, ok. Ça fait partie des trucs aussi, je pense, à améliorer en termes de prod. Tu vois, à un moment, ils en ont parlé à la fin, une caméra boulier, ça serait drôle, en vrai. Je pense que ce serait cool aussi, c'est un truc, je vais revenir un peu sur Table Quest, mais je trouve qu'en termes de prod, ils sont très 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 bons. Ça serait intéressant d'avoir un jeu lumière, je crois qu'ils en ont parlé un peu d'ailleurs, mais tu pourrais avoir JB qui se lance une petite musique boulier et tout, machin, les lumières qui changent, qui se tamisent, ou je sais pas. Enfin, tu vois, il y a un truc qui pourrait se faire, qui serait très intéressant là-dessus. Après, ça fonctionnerait pas beaucoup plus en audio, peut-être plus s'il y a une musique ou quoi. Et aussi, c'est pas mal parce qu'il y a un truc avec des sabliers, parce que c'est un temps qui permet de faire. Je pense que c'est pas du tout expliqué. Et enfin, je m'en suis rendu compte que Fib posait un sablier, mais tu sais, le sablier, on le voit pas combien de temps il reste. Il y a des trucs, je pense, à améliorer là-dessus. Tout à fait. Je pense que l'idée peut être super cool, super drôle, mais aussi il faut qu'il s'améliore et que les calculs soient beaucoup plus rapides, quoi. Je pense que l'amélioration principale, c'est que Daz doit un peu s'améliorer dans la discipline, quoi, pour que ça fonctionne. Parce qu'en effet, s'il arrive à faire en 30 secondes des calculs complexes sur son boulier, ça peut être vraiment génial. L'idée est très très bonne. Ça me plaît beaucoup. Je suis d'accord avec Flimic que je pense que ce serait beaucoup plus facile aussi pour Daz s'il lui passait les calculs à l'écrit, en fait. Parce que juste se souvenir des chiffres, des nombres à écrire, rien que dans le boulier et tout, c'est pas forcément facile. Mais tu sais, s'il pouvait avoir, j'imagine, genre,
Tu sais, il aurait ses calculs qui soient, je sais pas, dans un saladier ou quoi, et puis il piocherait, il donne, si on va Ah! dire, il donne le calcul et puis il faut qu'il le fasse. Ça, pour le coup, enfin, j'ai peut-être à tort, mais j'ai un peu foi en ce que Victor et son équipe, ils trouvent des bonnes Oui, idées pour ouais, améliorer ouais, tout ça. je suis d'accord. Donc, j'espère. Mais je pense que tout le monde a conscience qu'il faut améliorer ça et donc je suis pas trop inquiet sur Ouais. le reste de la saison. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé aussi. On a un début très goresque avec un petit couloir, mais très chouette pour mettre en place les Ouais, personnages. Chacun a son petit moment, donc avec Milan, le PNJ qui va les accompagner un petit peu, à mon avis, à la manière de Kailis. Kailis, je sais plus. Kailis, ouais. Ouais, Kailis dans le tribunal des dragons. Fibre adore rajouter une part de naïveté, un œil extérieur à la situation Hmm, qui fait des petits commentaires et tout, un peu plus naïf sur oui. leur choix et tout ça, donc c'est très chouette. On a déjà, épisode 1, on a déjà un pet qui débarque. Un pet très mystérieux d'ailleurs, je me demande ce qui se cache Mhm. derrière ce perso qui parle de temps en temps, mais qu'est-ce qui Ouais. régit les fois où il parle ou il parle pas. C'est très intéressant de... Mais comme Kailis, qui se dédoublait, ça a été un petit peu le fil rouge d'essayer de comprendre pourquoi elle se dédoublait et comment et dans quelles circonstances et tout. Je crois qu'on va avoir un petit truc similaire avec le petit chien-chien. Et Oui. donc première partie un peu couloir, très posée, un peu marrante aussi avec des petites situations comiques. Et puis c'est parti sur un open world comme on les adore. Et en fait, je crois que ce premier épisode, c'était peut-être pas un épisode de zinzin, mais en fait, il met en place des choses qui présagent de nouveau que du bon pour la suite, quoi. Ouais, tout à fait. Juste pour revenir sur le chien, tu sais, le chat a voté qu'il serait super intelligent. Mmh. Je sais pas Mhm. si t'as vu 200 de QI. Et l'autre choix, je trouvais pas mal, qui Ah était ouais. en gros, il a l'air intelligent, mais il est complètement stupide. Je sais pas, j'aimais bien le principe surtout avec ce groupe, ils Ah, je sont pense que toujours un peu à se méfier Oui, et ils vont être un peu dans le style mais t'as ah, raison. ok, Oui. il a l'air super intelligent et tout, et du coup ils vont suivre ce qu'il va faire, alors qu'en fait c'est de la merde, tu vois. Et du coup ça peut t'amener à des situations qui sont chaotiques, tu vois. Et j'aurais préféré ça. Ouais, avec ta méta, t'as raison, parce que Fibre, il va se dire un truc du genre... tu vois un éclair d'intelligence dans son regard, et ça va suffire Exactement, pour que pendant toute la exactement. saison, on C'est peut le ça, voir suivre c'est exactement le ça. yinche partout. Et Ouais, il ouais. joue tellement, et on peut revenir directement sur déjà la porte, la fameuse porte. Mais Hmm. le bait pour Lydia, il est incroyable et elle plonge tellement dedans, mais j'adore, j'adore, elle est Ah, directe, c'était genre, génial. ça prend même pas 2 Ouais. minutes, elle est genre, ah ouais, une porte qu'il faut pas ouvrir, attends quoi Je sais pas à quel point c'est vraiment naturel ou si elle joue de ça. J'ai trop Ah envie non, de lui je pense poser que la c'est naturel. question une Je pense fois. que c'est naturel. Mais est-ce Je pense que qu'elle c'est elle tellement fait pas naturel. du fan service un petit peu Je inconsciemment sais pas, peut-être, mais peut-être. et Mais je pense que j'adorerais ça hein, la qu'elle le pousse, fasse, non, mais c'est le mystère, elle aime trop le mystère, je pense. ouais. Elle est pas capable de pas savoir et je peux comprendre, je suis un peu comme ça aussi. Ah là là, Mais elle, ça a c'est l'air d'être tellement maladif drôle. parce que même à la fin, elle est en mode: «Mais si On j'avais saura été, jamais du coup pour cette c'est porte. La première chose c'est qu'elle lui dit qui dit qu'il y a des quand ils gros arrivent dans un spoilers autre monde. directement». Ouais. Ouais. Ah là là. À propos de cet autre monde, est-ce que Oui, tu sais ce moi que j'ai une ça veut théorie dire? là-dessus, hein. Est-ce que ah ouais, ok. Déjà, tu sais ce que ça veut dire Sheol ou pas? Ah, pas du tout. Non. Ah. Toi? Je me suis dit, en fait, tu sais, moi j'ai grandi dans la religion et je me suis dit Ouais. à quel point est-ce que les gens ils savent. Et donc c'est intéressant parce que donc Sheol dans la Torah et dans l'Ancien Testament, le Sheol c'est l'au-delà. Euh, c'est Mmh. attends, je crois que c'est un nom bien particulier. Je crois que c'est la ouais, c'est le séjour des morts. Je crois que ça s'appelle. Ou Ah, voilà. OK. Et c'est un concept. C'est pas vraiment l'au-delà parce que c'est un concept très neutre, le Sheol, c'est-à-dire c'est l'endroit où on va tous aller, peu importe qu'on ait fait des bonnes ou des mauvaises actions. C'est le purgatoire? Ben justement, pas vraiment, parce que purgatoire c'est vraiment une OK. notion catho, mais même pas catho, je crois que ça vient d'écrits plus antiques encore, cette notion de purgatoire.
Mais vraiment, dans le Sheol, c'est vraiment un endroit assez neutre. En fait, ma petite théorie à moi, c'est que c'est quelque chose qui se rapproche pratiquement de ce que pourraient ressentir les gens pas croyants, donc les gens comme moi, tu vois, de ce qu'est la mort. C'est-à-dire, le Sheol, c'est un endroit où tout le monde va, enfin, un état dans lequel on va tous se retrouver, peu importe qu'on a été bon ou mauvais, et c'est un état un peu de néant où en fait on n'est plus vraiment nous et c'est juste la vie est finie, quoi. Ça, c'est le Sheol. Donc, Yes. ça me fait Quelqu'un dans le chat, je sais penser. pas qui dit ça, justement, que ça s'appelle le monde des morts, visiblement. Et en effet, ouais, le Et purgatoire, c'est plutôt un entre-deux. ouais, effectivement. Ah, mais c'est Skull Kid, salut, bonjour à toi. Tout à fait. Donc, et si tu regardes la map que j'affiche devant vos yeux ébahis sur le, sur le stream, si tu regardes un petit peu la map, déjà, c'est toujours le cas avec Fibre Tigre, si tu sais lire un petit peu entre les lignes, les cartes te donnent toujours énormément d'indices. Donc, sur la carte de Sheol, t'as des mots, enfin des blases de lieux comme la dernière escale, la cité fantôme, enfin tu vois, bon, tous des trucs comme ça. Donc je me dis, voilà, peut-être que c'est une bonne piste à explorer de est-ce qu'on serait pas dans un monde où une sorte d'au-delà, ouais. Parce qu'en plus, dans le Sheol, je crois qu'il y a cette notion de en dessous. Donc la couche en dessous de notre réalité. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Et il y a plein d'autres chouettes trucs sur cette carte, si ça te dérange pas que j'en parle 2 secondes 50. Ah non, avec plaisir. Par exemple, le royaume, le premier royaume, ici, celui dans lequel ils ont atterri, ça s'appelle le royaume de Tartessa. Et typiquement, c'est toujours le cas avec Fibre, il y a toujours des références à la mythologie. Et les Tartésiens, ce sont, dans la Grèce antique, c'est l'équivalent des Romains pour le peuple ibérique. Donc, est-ce qu'on aura des petits liens avec l'Espagne, la culture espagnole dans le royaume de Tartessa? On verra. Et on voit aussi le port de Miragone et Miragoan ou un truc comme ça, ça existe. C'est un port de commerce d'Haïti qui a été colonisé en plus par les Espagnols. Donc, ça fait des liens. Le nom Miragone, en plus, vient du fait qu'ils avaient trouvé beaucoup d'iguanes là-bas. Donc, est-ce qu'il y aura des iguanes qui parlent? Je l'espère, ce serait cool. Le pays s'appelle l'Arcadia. Ça, par contre, bon, Arcadia, c'est plus compliqué parce que c'est un terme qu'on retrouve dans beaucoup d'imaginaires. L'Arcadie, l'Arcadia, c'est assez populaire, mais à l'origine, c'est quand même la zone du Péloponnèse à l'époque de la mythologie grecque, donc ça reste des terres très lourdes d'histoire et de mythologie. Et plus tard dans la poésie, l'Arcadie, c'est vraiment l'archétype d'une terre bucolique avec les humains qui vivent en harmonie avec la nature et tout. Donc ça fait sens aussi. Voilà. Bon, j'aurais plein de choses à dire d'autres, mais c'est cool. Enfin, c'est très Fibre Tigre, tous ces noms. Et là, en ce moment, ils sont à Morne-Terre. Et de nouveau, on est sur cette thématique un petit peu un peu dark, on va dire. Et il y a déjà un seigneur. Attends, j'ai noté le nom du seigneur. Valgar le Blême. Valgar le Blême, c'est ça. Et il aurait... la description, c'était genre, on dirait qu'il a mangé un démon. Il fait peur, il est déformé, une voix terrible comme s'il avait avalé un démon. C'est ça. Ouais, donc, je sens qu'on va avoir notre première arène Pokémon avec le petit exorcisme de Lydia, en espérant qu'ils vont l'accompagner avec. Bah oui, espérons aussi, effectivement. Mais d'accord, bah, c'est super intéressant en tout cas. C'est sûr que c'est vrai que c'est toujours très très cool pour ça, Fibre. J'aime ça qu'il hésite. Ouais, puis ce que je trouve cool, c'est que il se cache pas, quoi. Il se cache pas que c'est que 100% des inspirations, et parce que il pourrait cacher, utiliser d'autres noms, etc., et puis réutiliser la mythologie, mais
sais, il le fait pas, c'est comme des hommages, je pense. Je trouve ça super intéressant à chaque fois quand il fait ça. Et tu avais une théorie? Je t'ai coupé, mais t'avais une Ah, théorie? j'ai comme l'impression qu'en fait, ils sont, le tunnel les a amenés en fait, sur la planète sœur, potentiellement. Bah, j'ai vu beaucoup cette théorie passer, mais moi je pense qu'elle se tient pas. Pourquoi? Ben, enfin, ça peut, hein, évidemment, mais ah, quoique, parce que il y a eu l'atlas de la planète sœur qui a traîné sur le Discord de Fibrotique pendant tout un temps que j'avais lu attentivement. Et Ouais, en fait, la description qu'on a fait de Fibre de l'univers là-bas, elle n'a rien à voir avec ce que Sheol propose. Le seul truc qui me fait ouais. tilter, maintenant que tu le dis, c'est qu'il y avait une île aux chats. Ça, je me rappelle que Fibre avait écrit le lore d'une île aux chats et l'île d'Azur. On commençait la cité Azur ou l'île Oui, d'Azur. Azur, un truc comme ça. Ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être cette île aux chats. Mais Mmh. quand même, il avait créé tout un lore sur le fait que le continent s'appelait Pantalica, je crois, hein, je suis Ouais. pas sûre du nom. Il avait fait enfin tu vois, il avait déjà bien déterminé le lore de la planète sœur et ça n'avait rien à voir avec ce qui a été présenté mercredi. Donc moi j'ai un peu des doutes. OK. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bah, ils sont plus du tout, en tout cas, dans leur monde actuel. Ça, on peut le dire, parce que personne n'a conscience de aucun des endroits dont ils parlent, d'Aria, aussi bien que ce soit Aria, et cetera. Mais et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que comme, Savroche a fait le tour du monde, lui, il Hmm, connaît le monde mais entier, en oui, c'est gros. vrai. C'est vrai, Et du coup, tu sais que là où ils sont, ben, ça n'existe pas, quoi. tout à Donc fait. heu, Mais ça donc c'est ça trop peut juste cool. valider qu'ils sont pas là. Ça, c'est Ouais. sûr. Et c'est chouette. J'ai trouvé ça très, très chouette. Mmh. Parce que, tu sais, leur quête principale, c'est quand même de ramener l'avorton D'ailleurs, c'est hyper shady, cette histoire. Parce que Moi, j'y crois pas, hein. Julia, Heu, c'est pas J'y crois pas. Julia. Il y Non, a c'est quelque ça. chose. Et ça va être Ou très alors Fibre a chouette. pété un câble, Oui. mais j'y crois pas. Ouais, ouais. J'y Non, j'y crois pas crois parce pas. que j'ai en fait, du coup, j'ai réécouté, l'épisode, j'ai écouté 2 fois, du coup et j'ai noté ça. En fait, au tout début, il dit: «La reine Julia m'a dit qu'il serait bien qu'il n'y ait pas de relation amoureuse avant qu'on lui présente son parti» Ouais. et ensuite il dit: «Et je soupçonne que son parti, c'est la reine Julia en personne». Mhm. Mais en fait, il y a rien qui dit que c'est Non. forcément Julia. Oui, Julia veut que Milan vienne. Il y a tout un truc qui est super intéressant par rapport à ça. Il a l'air super important. Le Ouais. truc de la cave a l'air super important aussi. Il Mm. faut protéger ce truc-là. Il faut protéger l'enfant. Mais je pense à 100% que c'est pas du tout qu'elle se marie avec lui. Je Mais vois moi, pas je dans vais quel monde même ça peut plus être ça. loin. C'est que enfin, je vois pas Julia, avec ce qu'on sait de Julia et son background et Ouais. tout, dire je veux que ce gosse reste vierge ou je sais pas quoi. Non, mais c'est ça. C'est pas elle, ça lui ressemble pas, c'est pas sa Non, c'est personnalité. ça. Après, elle a 70 balais ou un truc du style Ouais, dans ce qu'ils cette avaient l'air de dire, timeline-là. ouais. Mais quand même, Ouais. c'est hyper bizarre. Donc, à mon avis, il y a un truc shady à la Klemovitch qui se passe là. Donc ça va être intéressant de détricoter tout ça au fur et à mesure, mais en plus comme ils sont dans un autre univers ou une autre dimension, ou peut-être quand même ce royaume des morts qui est ma théorie, comment est-ce qu'ils vont faire pour mener à bien leur mission? C'est déjà un peu passionnant, quoi. Ouais. Et Fibre, il est fort pour ça aussi de faire croire, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas parce que Fibre l'a répété maintes et maintes fois via le personnage, le père de Milan, je me rappelle plus de son nom, mais le monseigneur, je sais Andrei. plus quoi. Ouais, un truc comme Ouais. ça. C'est pas parce que lui en est persuadé, et ça a du sens que le PNJ soit complètement persuadé de ça, parce que lui voit une grandeur par rapport à Mm. sa descendance. Mhm. Il se dit que son enfant a forcément un avenir radieux et que justement il va faire rayonner son héritage, etc. Tu vois. Je sais pas, j'ai Donc que l'impression le que père soit même persuadé là, de il y a ça, une embrouille. Que le père, en ouais. fait, limite même, il s'en branle de son gosse et que son gosse, c'est juste une sorte d'artefact ou... J'en sais rien, je vais trop loin, hein, je sais que je vais trop loin, mais... Ah, je sais pas, moi je Qui pense a que je vois ça juste... comme un noble qui Ok. qui a besoin que sa lignée soit, Hmm, parmi les plus grandes lignées, et cetera. C'est mhm. quelqu'un qui, à mon avis, a beaucoup «d'ambition» entre guillemets, et du coup, lui, tout son but depuis le début, c'est que justement que son fils, mais je sais pas. Après, c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super cool,
justement l'aspect de, bah, tu sais que la mère est morte à la naissance, donc est-ce que c'est une mort qui arrive notamment dans ce Oui, dans cette pays époque-là. médiéval entre Ouais. guillemets, cette époque-là, ce qui arrive beaucoup plus fréquemment, je pense. Ou est-ce que derrière il y a encore quelque chose, que ça Mm. pourrait être un peu mystérieux justement, l'affaire Oui. de la cave qui est intéressante. Mais il y a aussi tout l'aspect, je trouve, comment dire, j'ai trouvé ça très cool justement dans cet épisode, c'est justement le père qui se voile beaucoup la face, qui est Ouais. sûr de son truc, Ouais. et qui sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et derrière, tu as les personnages qui sont là pour justement le faire grandir, le faire, tu vois, devenir un homme, je dirais, qui soit prêt à régner et devenir un monarque, quoi, je sais pas. Mhm. Euh, et justement, qui lui explique que, ben voilà, s'il veut être stable émotionnellement, ça fonctionne pas comme ça. Et Ouais. que le gamin, C'était bon, sympa là, ça. m'a pas arrêté de dire qu'il allait exploser sexuellement et tout, mais c'est pas que l'aspect sexuel, c'est Oui. aussi bah, juste Ouais, la social relation quoi. Ouais. avec d'autres personnages, Ouais. exactement. Et ça, j'ai trouvé ça super Mais intéressant. déjà, soit il est ultra toxique, le daron, soit il est shady. Moi, je le trouve shady. Je pense qu'il y a quelque chose qui se cache Sans doute, derrière. ouais. Enfin, il y a quelque chose, c'est sûr, 100%. Et c'est Mm. intéressant justement de voir. Après, combien de temps ça va prendre parce que justement, Ouais. ils se retrouvent Mm. à Sheol, ils Mm. sont pas rendus. Comment ils vont faire pour revenir Ouais, dans je leur sais pas monde? trop à quel moment Aucune idée. cette histoire-là va se recroiser à nouveau avec les personnages, si ça va Ouais, se produire assez rapidement ou pas du tout. C'est très intéressant. Et je suis aussi super excitée de voir ce qu'a concocté Fibre au niveau ouais, des backgrounds des personnages, parce que c'est ce que j'avais préféré dans les 2 premières campagnes. Aussi bien ouais. tout le lore des protecteurs de Atlan que tout le lore de Mimolin. C'est vraiment ce Mmh. que je préfère. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir quelle grande destinée se cache derrière ces personnages et comment est-ce qu'ils vont être liés avec une potentielle et une grande intrigue principale. Ça, c'est ce qui me hype le plus, j'ai trop hâte. Mmh. Sachant qu'il y a aussi les gros antagonistes dont on n'a pas parlé, bah, les fameuses personnes complètement imberbes, chauves, pas de sourcils, Hmm, rien du tout. les... Comment Il parlait des Je sais merveilleuses cités d'or, là, à chaque fois, j'ai oublié ah! le nom. Je sais pas si t'as la rêve de ce Qui personnage, non, des merveilleuses je cités d'or. Les Olmec, Olmecs. Ben. Faut que t'ailles voir, c'est vraiment, ils ont un petit nez crochu. Ah, t'as pas vu? La grande famille. Ouais. Levancia. Oui, ça s'écrit comme Vas-y, je te laisse regarder Erlar. pendant ce temps je lis le chat. Il y a Skull Kid qui dit euh, que oui, donc le personnage s'appelle bien Andrei. Il dit aussi que Milan, peut-être que Milan est le fils de l'ennemi et donc il faut pas qu'il se reproduise. Ah, peut-être. Oula, pas mal. Ils disent aussi Milan, c'est le grand antagoniste de la campagne. Il va falloir l'emmener du bon côté. Et je pense que oui, ça va être tout ça aussi, je pense Hmm. effectivement. Tout à Et fait, mais oui, c'est le probablement comme Vladimir. J'avais pas pensé, moi. oui. Pas Ah mal. bah oui, oui, mais Ouais. et d'ailleurs à ce propos, je sens que Daz Ouais. l'a beaucoup d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il a beaucoup fait avec dans guillemets, c'est qu'il veut gérer son karma avec Fib maintenant. C'est super important pour lui et il l'a dit pendant guillemets à un moment aussi, il était genre ok donc je fais ça et là tu me refous ça dans la gueule alors que je fais toute attention. Et là justement il y a un truc où justement il a un personnage à arbalète et tout, il veut attaquer les gens et tout. Et direct il est en mode non non non, moi j'attaque pas tant qu'ils attaquent pas. Donc s'ils attaquent, là ok c'est plus de l'attaque, c'est que je nous défends. Donc il l'a dit, tu sais, Ah, justement les mais personnages. tu fais bien de le mettre en valeur. C'est vrai. Et à la fin, il dit aussi, il verse du rhum en mémoire du gars qui l'a tué. Oui, c'est vrai. Mais, esprit shonen, je te dis, je pense que le personnage de Daz, il a été écrit en mode esprit shonen. Tu vois, mec qui tue quand il Ouais. faut, mais qui est full valeur, je Mmh. crois. Tu vois? Et je pense qu'il va vouloir vraiment jouer comme ça parce que je pense qu'il en a marre aussi qu'il peut lui foutre des trucs dans la gueule tout le Oui, temps. c'est vrai. Mais je sais pas quelle est la proportion de gens dans le chat qui ont lu le livre euh, de- qui est sorti justement dans l'univers de Arya, le roman qui est sorti. Mais dans ce roman, il y a justement un peuple. Franchement, c'est exactement la même chose. Je vois pas dans quel monde c'est pas la même chose. J'arrive pas à. Mais dans ce roman, en gros, oui, les grands méchants de ce roman sont des personnages chauves, imberbes, etc., qui pourchassent bah,
les héros. Ouais. Et du coup, oui, ils sont très mauvais, très méchants, des très Ah. mauvaises personnes. Et comment Et en ça se fait, fait qu'ils se ressemblent tous comme ça? Il y a des réponses dans le livre ou pas? pas vraiment tant que ça. Mais ce qui est dit dans le livre, en tout cas, c'est que en fait, le truc qui me fait hésiter, c'est en Oui. termes de timeline. Parce que là, de ce que je comprends, on est quand même, 20, 30 ans, 40 ans après, l'arrivée au pouvoir de Julia, en gros. Alors que dans le livre, c'est vraiment, quasiment peu de temps après que justement l'ennemi ait été vaincu, tu vois? Et c'est en gros la nouvelle menace qui débarque, en gros, c'est une menace, un peu millénaire qui était là bien avant l'ennemi, qui est encore plus ancienne. Wow, OK. Et en gros, comme l'ennemi a disparu, et ben, ils réapparaissent en gros. C'est je je vulgarise un peu, peut-être que je dis un peu de la merde, je suis pas ultra expert non plus, mais de mémoire, c'était ça. Mais si c'est Donc moi je pense que si c'est un peuple, comme ils ont dit, le seul peuple qui est capable de passer de cette dimension à l'autre, bah, ils peuvent popper à plusieurs à des moments différents de la timeline sans que ce soit un problème. oui, peut-être, mais de ce que je comprends, ça après peut-être que oui, c'est peut-être pas, en fait, c'est des serviteurs d'un dieu, c'est la même chose, hein, en vrai. Je pense Ah, que c'est bah le même, alors faudrait que c'est je eux. vérifie, Ouais. je pense que c'est eux, mais il faudrait que je vérifie, que je relise un peu, Ils avaient pas de les collier passages. rectangulaire en métal. Ça te dit rien? Bah, c'est ça, en fait, faudrait que je relise des trucs pour voir. Heu, ouais, je Alors, regarde, moi aussi je regarde un peu mes notes. Ouais, méritomancien, rien que le blaze est fabuleux. Bartiméus, personnage enfin style de personnage que j'adore, un peu à la Olympia ou à la Jacasse. J'adore quand Fimbri joue ce genre de ah, personnage. oui. Je voulais juste le dire. Ah oui, et de nouveau des trucs genre la tour qui tremble parce qu'elle a froid. Moi j'aime bien. Ah oui, il a lâché. Ouais, Parce que tu te souviens, enfin, au fur et à mesure de Ola mon brave, on découvrait à quel point Fibre, dès le début, il lâchait des dingueries en fait, mais que on les oui, comprend oui. que en ayant the big Mais picture. d'ailleurs, il le Voilà, refait, c'est ça que dans je les voulais saisons dire. avec MV et tout, hein. Quand Ah tu les ok. réécoutes, c'est une folie, hein. Ah Genre, ouais. il dit des trucs, ouais, ouais, à un moment, 1er épisode, je crois, il parle de Chaos, il dit à Mimolin, il dit: «Tiens, d'ailleurs, Chaos, ça te dit vraiment quelque chose?» Et tu es Ah genre: ouais. Ah ouais. «Putain!» C'est genre Ouais. littéralement son personnage, tu vois? Tu es genre: «OK». Trop bien. C'est pour ça, moi, je Et trouve qu'ici, c'est assez il impressionnant à lâche voir. des potentiels dingueries, mais pour l'instant, on ne sait. Enfin, je sais pas comment dire. Je crois qu'on réalise pas la hauteur des dingueries qu'il lâche. Tu vois, quand il dit bêtement, il dit à Lydia, donc à Ariane, il dit quand tu pourras ressusciter des gens, tu pourras aller dans leur Ouais. psyché. Et il le dit comme ça, mais je suis sûre que ça va être un big truc, ça. Mmh. Un big élément de leur quête. De ce C'est marrant truc. parce que, j'ai vraiment du mal à laisser la surprise aux gens quand je suis tellement excité sur un truc en me disant: «Oh, c'est tellement bien», et il passe son temps à faire ça. Il passe son temps à leak des trucs, il passe son temps Ouais. à balancer des trucs, mais il arrive quand même à Ah, que ça fasse balancer une par parcimonie et que ouais. ça fonctionne Ouais. après. Ouais, et que ça Ouais. fonctionne quand même. Mais Ça, c'est typiquement, fort. quand il parle du Minotaure de ce monde-là, il dit à un moment comme ça, oui, le Minotaure qui est le chef de la Légion Silencieuse. Typiquement, la Légion Silencieuse, ça va être un gros truc, je suis sûre. Ça va Oui, être sans doute, oui. un gros machin. Non, non, il est trop fort. Ça me fait trop rire que tu dises ça parce que, d'ailleurs, je lui refais un big up, il écoutera sûrement ce replay. J'ai eu une session un peu de brainstorming autour d'un univers de jeu de rôle avec mon ami Gibon. Et il m'a fait lire son Deep Lore. Et c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. Sauf que toute la campagne qu'il va faire jouer, ce Deep Lore, il va pas le dire aux joueurs. Et c'est super impressionnant qu'il soit capable de faire ça. Moi, je pourrais pas ne pas. Parce qu'en Ah fait, oui, d'accord. je sais même pas comment t'expliquer à quel point eux, ils vont jouer en pensant à une certaine chose, alors que c'est pas du tout ça. Ouais, Et ouais. il ne planifie pas de leur dire quoi que ce soit à aucun moment. Et je suis là, mais C'est comment fou, tu vas c'est tenir? fou. Comment tu vas faire, Ouais, quoi? c'est clair. Mais lui, il était vraiment chillax. Il était là, ouais, bah, c'est mon diplore, tu vois. Mais j'étais là, quoi? C'est tellement bien, en plus, comme idée. Comment tu vas faire pour ne pas D'accord. leur dire? Enfin, voilà, non, moi, j'ai Mmh. pas cette capacité à pas révéler les dingueries. Il y a Erlaf dans le chat qui dit: «Je pense qu'il y a un côté très mystique avec les Minotaures», et ouais, ce qui est intéressant, c'est que, ce que j'ai bien compris, il y a une île
avec des minotaures. Il avait l'air de dire Mm. que qui sont là depuis genre des milliers d'années presque, si je me souviens bien, je suis pas sûr. Je me souviens plus. Donc je trouve ça intéressant parce que dans le monde d'Aria, Minotaur et tout, t'es en mode oui, ça existe un peu, mais c'est un peu rare quand même, ça court pas les rues. Et là, visiblement, t'arrives et puis direct, il y a quelqu'un qui dit ah oui, d'ailleurs, il y a une île là-bas. Mm. Mais en tout cas, je Mais pense qu'on ouais, va à mon avoir avis, il a- un truc très métaphorique, mystique, onirique. Ouais, Ça va être très comme je ça, je pense à crois. attendre à beaucoup de personnages un peu magiques, un Mm. peu beaucoup moins terre à terre que Arya Que peut être. Arya. Ouais. On a vraiment... Mais il avait prévenu ça. Que ça allait être beaucoup plus axé magie comme campagne. Parce qu'en effet, c'est vrai que le monde d'Arya, mine de rien, la magie est censée être une rareté exceptionnelle. Ouais, le chien qui parle, Ouais. excuse-moi, et les gens ont été en mode ah tiens, c'est marrant, le chien il Ouais. parle. Les personnages qui sont dans Sheol, t'es genre ah d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de ça et je pense qu'on va retrouver, parce que c'est un truc qui plaît beaucoup à Fibre, comme on avait à Chaos, beaucoup d'animaux anthropomorphes, quoi. Oui, bah je pense l'île aux chats, à mon avis, les chats parlent, Est-ce qu'on potentiellement. va retrouver Fredo, enfin le cousin éloigné, métaphorique de Ah non, Fredo et les bonnes affaires? c'est On drôle, hein. l'espère. Oui, il va y avoir plein de choses comme ça va être super intéressant. En tout cas, ouais, j'ai hâte. C'est cool, je suis très content, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir l'évolution des personnages, l'évolution surtout des capacités spéciales. J'ai C'est trop vraiment hâte très aussi. excitant et En plus, trop content de... gros cliffhanger, on voit que Lydia elle avait envie d'utiliser son pouvoir sur tout le monde. Elle était frustrée de ne Mhm. pas pouvoir le faire, de ne pas avoir trouvé Ouais. le moment. Et donc à la fin, elle se plonge désespérément dans ce personnage qui en fait, c'est plus... Je crois qu'elle l'a fait juste parce qu'elle avait envie de tester son pouvoir. Mais je pense que ça va être beaucoup plus intéressant que ce qu'elle avait prévu. En plus, s'il y a un lien avec cette secte dont tu parles, si ça a un lien avec les big méchants de l'histoire... En fait, elle a peut-être tiré le jackpot, quoi. Bah ouais. Bah, Donc, en fait, moi, je sais pas si j'étais ultra biaisé parce que du coup, quand première description qu'il fait, bah pour moi, c'est genre les grands méchants qui sont dans le roman. Et du coup, je suis en mode oh putain, c'est la merde, tu vois. Et tu sais, il avait l'air quand même d'insister à la fin que bah ouais, c'est les mecs là, ils sont pas là pour rire et ouais. un peu des zinzous, tu vois. Comme les kangourous. Exactement. Ouais. J'ai hâte de voir quand même, je sais pas ce qui va se passer. Je trouvais ça intéressant après qu'ils aient rediscuté un peu, tu sais, le principe de si, par exemple, mettons qu'il la gifle de l'extérieur et elle va se réveiller et peut s'en échapper, peut-être que c'est comme ça qu'ils vont réussir à... Parce que, comme Matin Miracle, pardon, c'est extirpé du truc. Peut-être que lui peut dire il y a un gros danger, il faut absolument la réveiller, et puis du coup elle va s'en sortir comme ça. Ouais, ah oui, c'est Mais vrai. il avait l'air de dire... Est-ce qu'ils vont se souvenir de ça? Aïe, aïe, aïe. J'espère. Bah, Lydia, elle est comme ça, hein, donc je pense que oui. Ouais, Je mais pense à que, juste titre. probablement, Franchement, ouais. son perso est tellement taffé. Mais tu vois, il va jamais la tuer, il a tellement travaillé. C'est... Bon, bah, on verra. Non, je pense pas. Mais je pense qu'elle, par contre, va préparer. Tu sais, elle fait des streams de préparation et tout. Et je pense que elle va réfléchir à comment sortir de cette situation. Et puis potentiellement, tu vois, c'est ça. Elle va se mettre d'accord avec les gens avant. Et puis elle va dire tu me fous une grosse Oui, baffe quand j'arrive. ouais. Et puis Oui, c'est vrai, c'est réglé, ouais, quoi. ouais, c'est vrai qu'on peut compter sur Lydia pour ce genre de truc. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et je suis vraiment contente parce que j'ai trop hâte. Et ça, c'est le meilleur indice, quoi, que Ouais. ça démarre bien. C'est que j'ai trop envie de savoir la suite. J'ai limite envie qu'on soit dans 1 an et demi pour déjà savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et ouais. Et en plus, j'ai trouvé Daz très touchant. Il est vraiment heureux de cette liberté retrouvée de Game of Thrones, de ces 20 épisodes qui se projettent. Donc il était vraiment trop content et ça fait plaisir de voir des joueurs qui ont envie de jouer et qui sont heureux, quoi, de se lancer dans cette aventure. Voilà, j'espère qu'ils vont... Il passe son temps à tacler Gozulting avec leurs 26%. JB, il a Pour, été bah, avoir du incroyable budget pour ce genre de choses. mercredi. Après, de nouveau, je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent que la balance n'est pas bonne parce qu'il était de nouveau très très fort. Mais il y a eu un moment où justement, quand ils arrivent dans Sheol, il était là avec les orques de barbarie. Là. Ça mettait le frisson, c'était trop bien. Oh là là, il est vraiment devenu un personnage
important de cette aventure. Et c'est quelqu'un de... En fait, moi, je comprends pas cet être humain. Il est un peu parfait. Enfin, il est hyper intelligent en plus. Il parle de philosophie et tout. Il est vraiment incroyable, ce garçon. Il a l'air d'être d'une gentillesse en plus folle. Voilà. Bravo, JB. Ouais. C'est super d'avoir trouvé ce gars. Mais mettez-le moins fort, s'il vous plaît. Juste un tout petit peu. Mais ça doit pas être facile aussi parce que Non, je pense que comme il fait beaucoup de variations, en Tout fait, à fait. son son est... Et j'ai hâte aussi que chacun ait sa musique personnelle et tout. Il est tellement Ouais. fort pour sa JB que... Ouais, il est trop fort. Voilà. Il est trop fort. Est-ce que tu as autre chose à dire, mon cher Cactus? Est-ce que Tu j'ai voulais autre dire des chose à trucs sur le dire? Non. financement ou pas? Ouais, la seule chose que j'allais dire par rapport au financement, c'est que j'ai peur qu'ils se soient un peu tiré une balle dans le pied sur certaines choses. Ils ont fait des financements avec des paliers qui étaient très élevés, où en fait, bah, du coup, ils ont besoin de gérer beaucoup de choses, tu vois, de gérer d'inviter des gens sur le plateau. Je pense que c'est compliqué à organiser ce genre de choses. Même vis-à-vis de Fibre, lui, de devoir balancer les scripts et tout après les épisodes, ce qui est une super chose, mais s'il veut enlever des trucs, ça veut dire qu'il faut qu'il relise un peu son script, qu'il enlève des trucs. C'est beaucoup de travail, tu vois. Et je me dis, tu sais, ils en parlent souvent avec du recul en se disant quand on a fait telle ou telle OP et tout, c'était super, mais franchement, ça a demandé beaucoup de travail à côté, etc. Tu vois, quand ils disaient on a une super idée, on va faire payer les gens à l'entrée, etc. Pour pouvoir financer, mais au final, derrière, c'était une logistique de malade à gérer. Et en fait, c'est ça qui me fait un peu peur là-dessus. C'est que derrière. En plus, je pense que c'était pas si nécessaire. Je pense que l'argent, s'ils avaient mis un petit peu de merch en plus, tu vois, s'ils avaient un peu prévu un peu mieux l'aspect merch, ils n'auraient pas eu besoin de mettre des paliers de zinzin comme ça. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout confiants sur le financement. Je pense qu'ils se disaient jamais on fera. Tu sais, ils le disaient quand même, mais je pense qu'ils ont. Tu sais, Fibre est souvent très défaitiste par rapport à Game of Thrones, par rapport au financement. Mais je pense qu'ils se disaient peut-être qu'ils allaient financer 5-6 épisodes, peut-être, un truc dans le genre. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de motiver les gens avec des paliers beaucoup plus élevés. Mais au final, tu vois, je regarde là, il y a un truc palier à 1500 au-delà des €, paliers, c'est les contreparties, moi, je trouve, qui sont abusées. Ouais, c'est ça. Proposer à des gens de venir, t'en fais un, pas 5 ou 6, enfin t'imagines. Bah ouais. Les invités, t'en fais 3-4, pas je sais pas combien il y en a là, des invités au final. Et puis t'as ce personnage qui va pouvoir écrire sa propre quête. T'as les paliers, les contreparties. C'est pas 5 ou 6, hein, c'est pas 5 ou 6, hein, c'est 15. C'est 15, mais tu vois, ça c'est... Mais je comprends parce que de comme l'encre c'est... des dragons, là, pour être invité et tout. 15. 15, c'est énorme. Mais je comprends parce que c'est des paliers super chers. Donc la preuve c'est que ça a marché. T'imagines 15 fois, c'est quoi, 1500 balles, un truc comme ça? C'est 1250. 1250. Donc il y a déjà 15 personnes qui ont mis 1250 boulasses. Donc c'est clair que ça fonctionne. Mais logistiquement, ça va être compliqué. C'est le truc qui me faisait un peu... Tu as fait ton premier ban sur ma chaîne, je suis fière de toi. Mon cher modérateur, le seul modérateur de la chaîne, Anna June Parker, a fait son travail. Yes. Let's go. Pour les gens qui écoutent, le ban, c'était juste quelqu'un qui disait cheap viewers, machin. J'aurais dû céder. Éclaté. C'est ça. Mais donc ouais, non, sinon, ben non, je trouve ça super qu'ils aient enfin fait appel à ce financement participatif. Je pense que c'était la bonne solution. C'est juste que, comme je dis, ça me fait un peu peur, certaines contreparties qui risquent de les épuiser ou de prendre du temps sur des choses qui auraient été pas forcément nécessaires. Mais tant mieux. D'ailleurs, heureusement, on a un peu l'habitude, désolé, hein, que Game of Thrones / Eldercraft ne tiennent pas leurs promesses et personne n'a jamais pété un câble, les a affichés sur Twitter, tu vois, il n'y a jamais eu le moindre... Et les promesses de quoi? Par rapport aux dates de livraison, par exemple? Les dates de livraison, les subs garantis qui n'étaient pas garantis. Je pense surtout à ça parce qu'il a dit, à partir de 20 €, vous serez un PNJ, et il y a 5000 personnes
qui, Mais oui, mais qui, ça. qui sont PNJ, mais ils n'en démordent pas, et ça, je dois avouer que ça m'énerve. Parce que, Ouais. je sais pas comment dire, je lui ai même demandé, je lui ai dit, t'as pas peur là, oh, ils sont déjà à 3500, comment tu vas caser 3500 de PNJ? Et il a changé de sujet. Plutôt que de dire, bêtement de dire, bah oui, bah ce sera pas possible, et on tirera au sort, Ouais. et ce sera comme à l'époque des subs, où il y a plein de gens qui sub, Bah mais oui, tout le c'est monde ça. n'est pas Puis c'est PNJ, OK, et je c'est veux la dire. vie, et il n'y a pas de Oui, souci. puis tout le monde a bien conscience que c'est pas possible. Tu peux Mais pas bien mettre sûr, 5000 personnes, mais ça bref, marche moi, pas. tu sais, mes petits principes de personnes comme ça, Ouais, ouais. je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à dire tout le monde sera PNJ, nanani, nanana. Je crois C'est qu'il est faux, revenu tu un peu vois. dessus quand même, hein. Ah ouais, il l'a dit? Ouais, ouais, je crois qu'il l'a dit. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas Il me semble. entendu. Ok. Dans les trucs du LUL. Mais oui, je suis d'accord. Mais on entend rarement les gens pester sur certains trucs. C'est une communauté ultra fidèle, quoi, donc Mm. ils le savent, et Bah peut-être qu'ils en après, jouent un peu, quoi. quand les gens pestent, je trouve qu'ils écoutent aussi, tu vois. Quand il y avait tous les trucs d'IA et tout, en termes d'images génératives et tout, j'ai compris moi le concept initial de tu peux pas vraiment faire autrement pour habiller, etc. Et qu'ils voulaient tester ça, pourquoi pas. Mm. Mais je pense qu'ils ont quand même entendu et ils ont quand même dit, ok, cette fois-ci, Ouais. plus d'IA en termes génératifs et tout. Mhm. Oui, c'est vrai. Et c'est bien, tu vois. Ils écoutent. Tout Mais à fait. ouais, non, je regardais encore un peu les paliers et putain, il y a quand même des trucs, genre la quête spéciale à 5 000 €, il y a une contribution, tu vois. Ouais. Mais t'imagines, la personne va En être à la table. antagoniste, Franchement, c'est ça a fou. été un peu dur. Je vis relativement bien ma situation financière. C'est comme ça, la vie a fait que j'ai pris des décisions qui ont aussi m'ont Ouais. mise dans la situation dans laquelle je suis, tu vois. Donc je m'en plains rarement. Mais dans ces moments-là, vraiment, ça me saoule parce que j'ai participé in extremis, parce que j'ai réussi à Ouais. dégager de l'argent. Mais de nouveau, c'est inconscient de ma part, quoi. Inconscient. Mm. Je donne de l'argent, enfin, je mets beaucoup d'argent dans le jeu de rôle, et spécifiquement dans Game of Roll, alors que je ne sais pas remplir mon frigo et je ne sais pas payer mes factures, tu vois. Et Ouais. donc, il y a un petit côté malsain d'addiction de mon côté à ce niveau-là, et de frustration énorme aussi, parce que j'aimerais trop pouvoir aider plus et avoir la sécurité financière derrière, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas raisonnable comme ça, et ça me... Heureusement, c'est une communauté de gens qui ont de l'argent, quoi. Ça me choque à chaque fois. Game of Ouais. Thrones, c'est tout des ingénieurs, des trucs, enfin, c'est tout Ouais. des... C'est fou, cette commune qui vient de qualité, en fait, beaucoup. C'est tout des gens Ouais. qui ont de la tunasse, quoi. Et tant mieux. Tant mieux. Non, c'est vrai, tant mieux, parce que Bah, j'étais ça quand même. permet de faire vivre. Oui, ne le dis pas. En vrai, Non, ah ouais, vas-y. vas-y, me le Non, non, balance, j'en dis-le, ai rien à dis-le. foutre. J'ai, pendant genre 5 minutes, essayé d'envisager de prendre le palier justement pour aller chez Gozulting, là. En disant, en écrivant à Anna, ça te dirait ou pas qu'on y aille tous les deux et tout. Mais bon, c'était déjà pas. J'aurais pu me le permettre financièrement, mais c'était pas du tout. Ça aurait été quand même une connerie, je vais dire. Mais C'est surtout quand que même toi, ça trop implique cher. des billets d'avion à Oui. 1000 balles en plus. Enfin, bref, prendre Non, mais après, de toute congé. façon, en France, j'irai en France un jour, c'est sûr. Mais c'était trop. C'est Non, mais c'est moi, pas. je comprends trop, parce que j'aurais du confort. Enfin, franchement, en plus, janvier, ça a vraiment été un des pires mois de ma vie. Il me restait 6 € Ouais. pour vivre les 2 dernières semaines. J'étais vraiment là. Ah bon, comment je vais faire et tout. Et j'ai dû faire des choix compliqués que je ne dirai pas en public, parce que c'est vraiment un peu... voilà, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais le confort financier, c'est clair que je me serais aussi posé la question, c'est sûr, parce que ça te fait des souvenirs pour une vie. Nous, on est fans depuis de la première heure. C'est quelque chose qui compte Ouais. beaucoup dans notre vie et tout. C'est la base de notre amitié aussi, hein. C'est ça qu'il faut se dire, Bah oui, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc clairement que j'y aurais pensé si j'avais ce confort financier-là. C'est Après, j'en ai pas une parlé aussi avec folie. ma copine, elle m'a dit, mais ça va pas. Je la comprends trop, elle doit être là, mais Flavien, es-tu fou? C'est genre, t'as pas autant d'argent non plus en vrai. J'ai quand même craqué mon slip, hein. J'ai quand même pris le archiviste, donc, qui est quand même cher, 230 Mm, euros. mm. Donc, c'est vraiment l'aspect d'avoir les scénarios et tout. Et le pire, c'est qu'en fait,
Je sais même pas en fait, tu vois. Je vais les avoir. Est-ce que tu vas les OK, lire? cool. Mmh. Mais c'est ça, je suis Mmh. pas certain parce que j'ai pas envie d'être spoilé, tu vois? Ouais. OK, je fais. Ouais, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Est-ce que tu l'as fait pour moi, peut-être? Je ne sais pas. Je l'ai fait Non. je l'ai fait oui, je l'ai fait un peu pour nous, pour, potentiellement l'avoir et Mmh. puis c'est ça. Mais je l'ai fait aussi parce que, ben, ça soutient et là, pour le coup, oui, En fait, c'est bah, même ça. si c'était beaucoup d'argent, Ouais. moi, Toi, je t'as voulais, toujours justement en soutenu fait financièrement Game of Thrones à fond, quoi. ah ouais, Ouais. là, pour le coup, oui, c'est beaucoup d'argent de son toto, mais je peux me le Mmh. permettre. Ouais. C'est pas 1 300 balles, heu mais ouais, ça me tient à cœur, moi, Ouais. justement, de pouvoir, donner, et en fait, le truc, c'est que Game of Thrones, c'est un truc que j'écoute quasiment tous les jours. J'écoute, le soir avant de m'endormir, parce que ça m'apaise beaucoup, heu, ça me fait oublier, tous les tracas de l'actualité, on va dire, et ça me permet de me focus sur un truc et souvent j'écoute et puis en 10-15 minutes, je m'endors et puis c'est super, et en fait, juste avoir, le l'envisager le fait d'avoir des nouveaux épisodes, c'est de rajouter tellement d'heures de contenu pour, Ouais. écouter, réécouter et du coup, je valorise énormément ça, en fait. Donc ça me dérange pas de donner de l'argent pour ça parce que c'est toute ma vie entre guillemets. Non, mais c'est J'ai vrai, exagéré, mais je tiens à c'est le une dire, part importante de ma vie, en il vrai. faut le savoir encore bien, bien, bien plus que moi. Toi, t'as un amour pur pour Game of Thrones. T'as rarement une critique à faire. T'es juste trop heureux à chaque fois qu'il y a un épisode. C'est vraiment quelque chose. T'as de l'amour Ouais, pour ce programme, vraiment profondément. Ça t'apporte ouais, de la vraiment, ouais. joie sincère, quoi. Mmh mh. Donc, Et je les comprends épisodes trop quand je les que. découvre, je passe tellement, enfin, je ris tellement, ça m'apporte tellement de bonheur, les premières fois. Après un peu moins parce que quand je réécoute, je les connais. Mais découvrir au moment où Das fait des dingueries et tout et puis, enfin, c'est tellement parce que même les livres, j'avais acheté aussi, j'avais soutenu Contrepartie et cetera, alors que, ben, je les lis pas tant que ça. J'avais lu pas mal les 1res saisons. Il y a la seconde, saison seconde épopée entre guillemets que j'ai contribué aussi, mais je sais pas à quel point je vais relire ça, mais bref. En fait, c'est des choses aussi, je me dis, je vais avoir ça pendant des années, je Ouais, vais tu serais garder ça content de même les si ça avoir. s'arrête un Bah ouais. jour. Mm. Ouais, et Mhm. même pour actuellement, tu vois, les épisodes, je pense qu'il y a un moment où je vais faire un gros backup. Je vais me garder ça quelque part et parce que si jamais un jour, je sais pas, dans 20 30 ans, ça existe plus nulle part, ben, je veux garder ça, quoi, parce que c'est Ouais. un truc que j'adore. Mhm. Il y a Bobonne qui me demande si j'avais découvert dès le début et non, j'avais pas découvert dès le début. Moi, j'ai découvert en fait, ça faisait longtemps, enfin, j'ai toujours été un peu attiré par le jeu de rôle, j'ai toujours trouvé ça super cool et tout, mais j'étais jamais trop tombé dans ça et en fait, j'adore Adrien Méniel, par exemple, et quand, il a commencé à jouer avec La Bonne Auberge, Ah donc c'était ouais, c'est si 2019, je récent que ça pense. pour toi? Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais. ouais? Ok. J'ai écouté les premiers épisodes de La Bonne Auberge, je pense que c'était 2019, fin 2019, quelque chose comme ça. Et j'étais genre: «Ah ouais, j'aime bien, c'est cool, je suis content», et en fait, par hasard, YouTube m'a recommandé Game of Thrones et Waouh, je me c'est suis dit fou ouais, ça. ouais, vraiment pur hasard, et je me suis dit, «Ah tiens, je vais regarder», et je me disais: «Je connais pas du tout», je connaissais personne, hein, je connaissais pas Philippe, je connaissais pas aucun, aucun. Je me dis: «OK», je regarde, je lance le premier épisode et je me dis: «Ah, c'est pas mal et tout». Je recommande le deuxième, le troisième. Là, je vois qu'il y en a vraiment plein et je suis genre: «Putain, c'est vraiment chouette», et là, ça m'a vraiment, c'est à partir de là que j'ai commencé, hein. Mais du Tu, coup, tu te souviens enfin, ils en étaient où du coup en live bah, au moment c'est où. en fait, c'est pour ça que je suis assez frustré et que je suis très heureux maintenant de les suivre à ce point au jour le jour. C'est que moi, j'ai rattrapé en gros toutes les saisons au moment où en gros le confinement a commencé, tu vois? Donc Ah j'avais rattrapé le punaise. truc, Oh non, j'avais vu le je finance savais pas ça. ouais, Ok. ouais. Et du coup, j'avais vu aussi le financement et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je participe là et avec une hauteur assez importante aussi. C'est qu'ils avaient lancé le financement Ulule, il me semble, en 2020, et des livres de la campagne Ouais, avant. et Ouais. Mm. ouais, et en fait, je me rappelle avoir vu vaguement ces lives là parce que c'était vraiment
le moment où je rejoignais, j'avais rattrapé un peu la campagne et tout. Et je me suis dit, ah, c'est cool, je vais pouvoir continuer à regarder. Et en fait, bam, confinement. Et j'ai jamais eu les lives, Oh les non, les vrais lives lives dans la JVTV, télé. oh, c'était si Ouais, bien, on était 3000. parce qu'au final, je suis arrivé et c'est arrivé quoi? Pile confinement et du coup, que des trucs à distance et tout. Bah, c'est là Mm. qu'il y avait 79. J'ai découvert 79 un peu plus au jour le jour, entre guillemets. J'avais regardé, en plus c'était diffusé le dimanche, donc je regardais un petit peu de temps en temps. Avec Ah le oui, c'est décalage vrai, horaire, c'est plus tu facile. pouvais. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'était Et trop bien ça. Le dimanche, c'était un bon ouais. jour. Et du coup, ouais, non, ça m'a aussi énormément accompagné pendant mon confinement en fait. Mm. Ah bah ouais, c'est Que clair. j'ai bouffé. Ouais, ouais. En T'avais fait, de j'avais quoi pas rattrapé rattraper. tout. J'ai Ouais. bouffé toutes les saisons pendant le confinement et tout. En fait, Ah ça doit ouais, être ça. trop bien. Mais Trop ouais. bien. Ouais, Donc, un peu dommage du donc coup c'est que quand même t'aies pas intéressant, hein. vécu cette époque, l'époque JVTV. Ah, c'était vraiment trop cool. On était en fait très peu dans le chat au final à parler, donc on se connaissait tous. Ah ouais. Ouais, c'était l'époque où Daisuko donnait 20 subs par. Donc t'étais là, est-ce que je vais me faire subber par Daisuko? C'est marrant. Bref, Ouais. on avait dit qu'on faisait un Mais épisode court. ouais, mais ouais, allez. Je pense que, à part si t'as quelque chose encore à rajouter, on peut clôturer maintenant. Bah ouais, merci tout le monde hein, dans le chat, c'était trop bien. Merci J'ai d'être trop hâte en là. fait de regarder cette saison. Je sais pas à quelle fréquence on fera nos trucs. J'espère quand même. Moi je suis chaud, hein, le prochain épisode on refait quelque chose hein, si tu Ah veux. ouais, je sais pas. On verra. Non, on verra, je suis pas souvent chez moi, avec mon matos et On tout. fera, on fera en Mais je fonction pas suis de chaud, ton. moi je suis archi chaud. J'aime toujours discuter avec toi. Je pourrais parler des heures avec toi. Euh, Pareil. de tout, pas seulement de Game of Thrones. Je t'aime beaucoup, Eh mon oui. cher Cactus. Eh oui, moi aussi je t'aime beaucoup. Je vous salue tous, mes chers. J'allais donner un nom à ma commu, et ça, c'est hors de question. Mes chers bikers. Mes chuchos, mes petits cutos. Non, je ne sais pas. Allez. Merci beaucoup d'avoir été là. Je fais un coucou au replay et un coucou au podcast. Et on se retrouve très très vite pour un futur live. Oh bah c'était Pause. très chouette. Merci tout le monde. Ouais, merci. Gros bisous. Profitez bien de votre Ciao, dimanche tout le monde. soir. Et merci d'avoir été Tellement là. agréable de C'est voir des vraiment gens trop qui nous chouette. écoutent. Ouais, Ouais, vraiment. mes petits gens sûrs là, je vous aime vraiment fort. Bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Vas-y.